On parlait des déclarations de Donald Trump il y a un instant, là, quand on disait que ça va secouer probablement bien des membres de l'OTAN, là, la question du 2 %. Mais quel pourrait être l'effet de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, par exemple, sur les changements climatiques? Il n'y a pas seulement aux États-Unis où il y aurait sans doute des préoccupations, mais à travers la planète, parce qu'il y en a pour qui c'est un exemple à suivre. M. Trump, il y a des politiciens, pas besoin de les nommer. Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement, est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour, Marc-André. Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Trump n'est pas le plus convaincu des changements climatiques. Hein? Non, pas du tout. Il l'avait prouvé lors de son premier mandat, quand il est arrivé. Sauf que quand il est arrivé en 2016, il a un peu improvisé sa politique anticlimatique, qu'on pourrait dire, même parce qu'il ne savait pas trop quoi faire. Donc, il a démantelé des normes environnementales, des lois. Il a fait un peu table rase à l'Agence de protection environnementale. Mais ce n'était pas très organisé, son affaire. En 2024, s'il est élu, il est prêt. Il existe un plan, puis d'ailleurs, vous pouvez lire tous ces détails dans un excellent texte de ma collègue Valérie Boisclair qui est publié sur notre site ce matin, où elle détaille donc tous les effets que ça pourra avoir aux États-Unis. Notamment, il est prêt parce qu'il y a des groupes de droite, des groupes de réflexion de droite qui déjà l'aident à planifier puis à monter un programme, entre autres, sur les changements climatiques. Et c'est assez inquiétant parce que, dans le fond, ce que ça décrit, c'est un peu un démantèlement de l'infrastructure climatique et scientifique aux États-Unis. Ouais. Il veut redonner toute la place aux énergies fossiles, alors qu'on vient de s'entendre à Dubaï pour se faire une transition hors des énergies fossiles. Les Américains étaient d'accord avec ça quand ils étaient à Dubaï, sous l'administration Biden. On veut redonner la place donc aux énergies fossiles. Drill, baby drill, là, on va forer un peu partout, que ce soit en mer, que ce soit sur les terres publiques. On veut donc redonner les coups des franches à l'industrie des énergies fossiles. Et on veut mettre un peu les freins à cet élan qu'on voit dans les énergies renouvelables pour les voitures électriques et abroger cette fameuse loi qui a déjà beaucoup d'incidences, la loi, la Inflation Reduction Act, qui vraiment a donné un élan aux énergies renouvelables aux États-Unis. On veut ralentir cet élan-là. Donc, on pourrait dire un peu revenir dans le passé. Donc, ça, c'est vraiment les conséquences qu'on pourrait voir si M. Trump revient pour les États-Unis. On évoque souvent, dans certaines élections, on dit « Ah, l'élection de l'homme fort ici, là, etc. » Et pour beaucoup d'entre eux, Trump est un émule. Hein? On va essayer de le copier. Est-ce que ça peut avoir... Ce qu'il dit, ce qu'il planifie en termes de lutte au climat ou l'absence de lutte, ça peut avoir une influence ailleurs dans le monde? Beaucoup d'influence. Les Américains ont toujours eu beaucoup d'influence sur la question climatique aux États-Unis parce qu'ils ont longtemps été le premier émetteur de gaz à effet de serre jusqu'en 2007, quand la Chine les a remplacés. Ils sont les deuxièmes plus grands émetteurs. Et à chaque fois que les Américains se sont impliqués dans la lutte contre les changements climatiques, que ce soit en 92 avec le père Bush qui s'est beaucoup impliqué dans le sommet sur la Terre à Rio, qui a eu des effets très positifs. Quand son fils est arrivé au pouvoir, ils se sont retirés du protocole de Kyoto. Quand M. Obama est revenu au pouvoir, il a mis toute la gomme pour qu'on signe l'accord de Paris. Quand les Américains s'impliquent, les autres pays se sentent investis d'agir aussi parce qu'ils se disent, si le premier émetteur historique de gaz à effet de serre agit, bien, il faudrait que j'agisse. Mais quand les Américains se retirent, ça donne un peu la permission aux autres pays. Là, aujourd'hui, je pense à l'Inde, au Brésil, à l'Indonésie, des grands émetteurs quand même, et à la Chine, parce que dans les dernières années, on a fait des partenariats avec la Chine sur le climat. Il est assez clair que si M. Trump revient au pouvoir, tout ça va prendre le bord, en plus de se retirer de l'accord de Paris. C'est probablement la première chose qu'il va faire en arrivant au pouvoir. Bon, écoutez, puis ça pourrait donner place à davantage de déni, que ça devienne des politiques officielles ailleurs. Exactement. C'est pas impossible. Écoutez, il y a ça à lire aujourd'hui. Puis il y a votre texte également demain, justement. Oui, demain. Vous allez nous parler de quoi précisément? Bien, sur les effets mondiaux d'un retour de Trump et sur la dynamique de la diplomatie climatique. Très bien. Merci beaucoup d'être venu voir encore une fois. Merci, Marc-André. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.